omnipotent reigns. Le Seigneur soit Évangile de With Jésus. eyes of fire and many crowns, he stands in majesty. Blind En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait des signes, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En fait, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous donne de méditer sur 2 textes, disons 3 textes avec le psaume. D'abord, dans la première lecture, nous avons entendu le Seigneur aller en procès contre son peuple Israël. Israël qui l'a sorti de plusieurs difficultés que nous connaissons lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, notamment la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et ce peuple, on le sait, tout au long du chemin, va se détourner contre le Seigneur. Et le Seigneur vient à lui pour lui demander, « Mon peuple, que t'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour que tu te détournes de moi? Que tu te tournes maintenant vers des idoles, des morceaux de bois qui ne peuvent pas te sauver. Tu as commencé à sacrifier, non pas au Seigneur, mais à sacrifier aux idoles. L'idolâtrie, c'est l'un des péchés que le Seigneur reproche vivement au peuple d'Israël. Parce que c'est d'aller donner une louange, d'aller adorer des choses qui sont incapables de donner réellement le salut au peuple d'Israël. Seul Dieu a sauvé Israël et Israël l'a vu. Par son bras puissant, par son bras fort, le Seigneur a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Mais ce peuple aujourd'hui se détourne du Seigneur. Et le Seigneur leur pose réellement la question, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? En quoi t'ai-je fatigué? Voilà la question que le Seigneur peut nous poser aujourd'hui. Nous qui à un moment donné, pouvons nous aussi nous détourner du Seigneur en l'abandonnant et en n'ayant plus confiance en lui. En pensant que, en allant un peu nous prosterner à gauche, à droite devant des idoles, devant des marabouts et je ne sais quoi d'autre, nous allons trouver notre salut là. Eh bien non, parce que ce peuple d'Israël va connaître des déboires durant toute son histoire. Il va connaître des échecs. Et à chaque fois, si vous parcourez l'Ancien Testament, à chaque fois que le peuple se sépare de son Dieu, il est en échec. En échec dans une guerre, il y a des choses qui arrivent au milieu du peuple et il y a le malheur qui s'installe. Chaque fois que nous aussi, que nous les hommes, nous nous séparons de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Et tant que nous ne nous tournons pas vers le Seigneur, tant que nous ne revenons pas résolument vers notre Dieu, il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Ce qui ne veut pas dire que quand on est réellement chrétien, nous ne connaissons pas des épreuves. Mais non, nous connaissons des épreuves, mais nous les vivons autrement. C'est très différent. Un chrétien qui fait confiance en Dieu, même lorsqu'il traverse une épreuve quelconque, il sait vivre cette épreuve, il sait la traverser, il sait aller de l'avant. Mais quelqu'un qui n'a plus Dieu dans sa vie, il n'y a que désert, il n'y a que déboire,
il n'y a malheureusement que échec. Et le Seigneur, d'une certaine manière, invite ce peuple à retourner vers lui. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame au peuple? Est-ce des sacrifices? Mais non. Est-ce des holocaustes? Mais non. Il n'est pas contre cela. Il n'est pas contre nos sacrifices, contre des holocaustes, contre des dîmes. Nous participons à la vie paroissiale, nous sommes dans des groupes paroissiaux, nous participons à la dîme chaque année, nous sommes fidèles aux messes chaque dimanche. Tout cela est bien. Ce que le Seigneur réclame davantage de nous qui sommes chrétiens, c'est de tourner notre cœur résolument vers lui, de nous attacher réellement à lui et de ne faire confiance qu'à lui et à lui seul. Faire confiance en Dieu et en Dieu seul. Quand on commence à avoir un cœur partagé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela, c'est un travail de longue haleine que nous devons faire. Et c'est un travail que nous pouvons aussi demander à Dieu aujourd'hui de faire dans notre cœur, de venir nous aider à nous tourner vers lui, ou du moins de venir transformer lui-même notre cœur pour que ce cœur lui soit totalement confié. Au peuple d'Israël qui pose la question, mais comment allons-nous faire? Le prophète répond tout simplement que le peuple est appelé à rester fidèle au Seigneur, c'est-à-dire à aimer la fidélité, à s'appliquer aussi à suivre Dieu. Il y a aussi ici comme trois verbes, c'est aimer la fidélité, rien d'autre que respecter d'abord le droit, aimer la fidélité et s'appliquer à marcher avec Dieu. S'appliquer à marcher avec Dieu. Respecter le droit. Aimer la fidélité, s'appliquer à marcher avec Dieu. Voilà des choses que le Seigneur réclame à son peuple, que le peuple ne respecte plus. Et le psaume va nous dire, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Il faut que dans notre vie chrétienne, nous veillons sur notre conduite. Comment, chers frères et sœurs, est-ce que nous nous conduisons? Dans tout ce que nous faisons, même dans les plus petites choses, comment je me conduis? Est-ce que je me conduis avec un cœur double? C'est quoi ce cœur double? C'est d'être fidèle à la paroisse dimanche et en dehors de la paroisse, quand je sors, je commence à me comporter d'une manière indigne de l'identité chrétienne qui est la mienne. C'est d'être à l'église chaque jour à proclamer et à chanter les louanges de Dieu et après aller sacrifier au marabout, aux démons, comme le dira un psaume. Est-ce cela faire plaisir au Seigneur? Est-ce cela honorer le Seigneur? Le psalmiste dit, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Il faut que nous veillions sur notre conduite et que nous essayions d'arracher de notre conduite toute forme d'hypocrisie. Toute forme d'hypocrisie qui nous fait avoir le cœur double. Un cœur dedans, comme on dit vulgairement, un cœur dedans, un cœur dehors. Un cœur à l'intérieur, un cœur à l'extérieur. Un cœur à l'église dimanche, un cœur dans des pratiques occultes ailleurs. Nous devons, comme chrétiens, essayer de conformer notre vie à la volonté de Dieu et de rendre notre vie chrétienne plus unie à Dieu. Que cette vie ne soit pas une vie, disons, morcelée, une vie en morceaux où ici nous sommes chrétiens, là nous ne le sommes pas, ailleurs nous avons honte de manifester notre identité chrétienne parce qu'on a peur du regard des autres sur nous. Et dans l'évangile enfin, les scribes et les pharisiens viennent justement demander un signe au Seigneur. Est-ce qu'ils viennent le faire avec un cœur sincère ou c'est de l'hypocrisie? Nous ne saurions, nous, ici, nous prononcer. Mais toujours est-il que derrière la question, quand même, se cache quelque chose qui n'est pas très net. Et le Seigneur répond en leur donnant trois signes. Les trois signes qu'il leur donne, c'est le premier, c'est sa résurrection. De même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre marin, de même le Seigneur va passer 3 jours sous la terre, 3 jours dans le ventre de la terre, 3 jours et 3 nuits. De même que à la proclamation de Jonas aussi, la ville de Nénive s'était convertie. De même, le Seigneur nous dit aussi qu'attention, si cette ville avec Jonas, qui n'était pas plus que Jésus, s'est convertie à la proclamation du prophète Jonas, il y a donc au milieu des scribes et des pharisiens, donc en Jésus, bien plus que Jonas. Le troisième signe, c'est celui de la reine de Saba qui est venue des extrémités de la terre.
de l'Éthiopie pour monter à Jérusalem, écouter la sagesse qui émanait du roi Salomon. De même, Jésus dit, vous avez en face de vous celui qui est descendu du ciel, qui est la sagesse incarnée même de Dieu, et vous refusez de l'écouter. Et en fait, vous refusez de m'écouter, mais c'est la reine de Saba qui se dressera contre vous pour n'avoir pas écouté la sagesse même qui inspirait Salomon. Et Jésus ajoutera à la fin, à chaque fois pour dire, Élie est ici bien plus que Salomon. Le bien plus que Salomon ou le bien plus que Jonas, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui a préparé tous ces prophètes. C'est Jésus qui a préparé tous ces rois qui étaient mus par sa sagesse à proclamer son règne avant même sa venue. Et quand Jésus arrive, le peuple continue à lui demander des signes, alors qu'il a en face de lui le signe même qui est Jésus. Frères et sœurs, nous avons, nous aujourd'hui, chrétiens, bien plus que Jonas, bien plus que Salomon, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus, il est notre Dieu, il s'est incarné pour nous élever vers lui. Nous devons l'écouter à travers la parole, en méditant sa parole. Nous devons aussi l'écouter en étant fidèles à notre engagement chrétien, en étant fidèles au sacrement. Et le sacrement peut-être que je pourrais vous proposer aujourd'hui, c'est ce sacrement de réconciliation. D'abord, l'Eucharistie. Soyons fidèles à l'Eucharistie chaque jour. Nous avons une richesse insondable dans l'Eucharistie. Lorsque nous allons à la table du Seigneur, c'est le Seigneur, c'est Jésus lui-même que nous recevons. C'est lui qui vient à nous, qui vient faire qui vient faire sa maison, qui vient établir son habitation en nous-mêmes, dans notre cœur. Et là, nous avons quelque chose qu'on ne pourra jamais expliquer, quelque chose qui nous sera demandé peut-être à la fin des temps. Le Seigneur nous jugera là-dessus. Je suis entré en toi, j'ai fait ma demande dans ton cœur, mais qu'as-tu fait? Que faisons-nous de l'Eucharistie que nous recevons? Est-ce que cette Eucharistie nous transforme intérieurement? Est-ce que cette Eucharistie nous transforme profondément pour rester fidèles à Jésus? Ensuite, l'autre sacrement, c'est peut-être celui de la réconciliation, la confession. Dans ce sacrement, nous recevons aussi le pardon. Voilà des signes. Il y a tous les autres sacrements, le baptême et tout le reste. Voilà autant de signes que le Seigneur a laissés à l'Église, que le Seigneur nous a donnés gratuitement pour que nous nous approchions de lui. Et tous ces prophètes du passé, tous ces rois n'ont pas eu autant de signes aussi merveilleux que nous avons. Et donc nous avons aujourd'hui bien plus de signes et nous n'avons pas d'autres signes à demander au Seigneur, sinon qu'à lui demander de nous garder fidèles à sa parole, fidèles en son nom, fidèles en l'Église. Amen.